Bonjour à toutes et à tous. Le Café Change, c'est aussi l'occasion de découvrir des livres. J'aimerais aujourd'hui vous parler de cette collection qui s'appelle Les Héros de la foi. Ce sont de petits livres qui ont été écrits dans un style très accessible qui racontent l'histoire d'hommes et de femmes un peu partout dans le monde. Certains sont d'ailleurs des contemporains qui, parce qu'ils ont eu la foi, se sont vraiment engagés pour toutes sortes de causes et ont eu un impact sur la société. Je pense en particulier à cette femme Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une femme qui est née aux Pays-Bas, qui avec sa famille pendant la guerre a refusé donc de livrer des Juifs qu'elle a hébergés dans une pièce secrète. Elle sera dénoncée par un voisin, emmenée en camp de concentration, et cette femme va être confrontée à la notion du pardon. Elle trouvera la force de pardonner dans sa foi. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre dans ce domaine. Un exemple très concret qui montre que vivre la foi, ça change la vie. Je pense aussi à cet homme qui s'appelle George Muller. George Muller, vraiment une très jolie histoire. George Muller, c'est un monsieur qui un jour rencontre dans la rue une petite fille d'à peine 5 ans qui porte sur son dos son petit frère, une orpheline. Il est bouleversé, un homme qui a la foi et qui se dit je ne peux pas laisser les choses comme ça, et qui, sans avoir aucun moyen, va ouvrir de nombreux orphelinats qui viendront en aide à de nombreux enfants un peu partout en Angleterre. Et un homme qui vraiment vivra au quotidien dans la dépendance de Dieu. Vraiment une belle histoire d'un homme, George Muller, qui a été à l'origine de l'ouverture de nombreux orphelinats et d'écoles pour les enfants. Je pense aussi à cet homme qui s'appelle Eric Liddell, que vous connaissez sans doute pour avoir vu le film Les chariots de feu. Un croyant qui va refuser de courir une course le dimanche, les 100 mètres, et qui va donc s'aligner sur une course auquel il n'était pas préparé, les 400 mètres, qui deviendra champion olympique, qui battra même le record du monde, mais surtout un homme qui, parce qu'il avait la foi, va s'engager comme missionnaire en Chine. Je pense aussi à l'histoire de William Booth. William Booth, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde. Un chrétien convaincu qui va fonder l'armée du salut avec ce slogan « Soup, Soap and Salvation ». La soupe, le savon et le salut. Et vous savez que l'armée du salut, on la trouve un petit peu partout dans de nombreux pays. Vraiment une belle œuvre qui agit. Si vous voulez connaître l'histoire de l'armée du salut, lisez ce livre, l'histoire de William Booth. Et puis, je pense aussi à cet homme qui s'appelle C.S. Lewis, que vous connaissez sans doute, sans savoir peut-être même qu'il est chrétien. C'est l'auteur des Chroniques de Narnia. C.S. Lewis est un écrivain qui est né dans une famille protestante, qui pendant longtemps a revendiqué son athéisme, mais qui se posait des questions sur la souffrance, sur le mal. Et cet homme, parce qu'il a cherché les réponses à ces questions, a découvert véritablement dans l'Évangile un message qui a changé sa conception du monde. Cet homme est devenu croyant, il a écrit de nombreux livres pour expliquer, défendre la foi, pour montrer que la foi, ça a des réponses. Et il a en particulier écrit ces Chroniques de Narnia qui sont en fait une histoire comme une parabole qui nous parle de l'espérance chrétienne, un livre qui a été écrit et traduit dans de nombreuses langues. Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres livres à parler, je ne veux pas être trop long. Si vous voulez trouver des livres, vous intéresser à l'histoire, vous aimez les biographies, vous voulez voir ce que la foi peut faire dans la vie de quelqu'un, eh bien, venez au Café Change, je vous donnerai des conseils et vous pourrez vous procurer ces livres. Ça fait vraiment réfléchir, ça vaut la peine. À très bientôt!